proposé de jouer au hockey sur glace pour les Jeux Olympiques. Je leur ai dit merci, ça me touche beaucoup, mais ça ne m'intéresse pas. C'est vrai, pourquoi je m'embêterais à patiner dans le froid en compagnie de garçons poilus et complètement édentés, alors que je peux patiner ici, devant la mer, en compagnie de jolies filles en bikini. Comment fait-elle le dîner avec tes parents hier soir? Comme d'habitude. Quand mon père ne disait pas que je gagnais un salaire de misère, c'était ma mère qui faisait des allusions à propos de ses amis qui ont toutes d'adorables petits-enfants. J'ai l'impression que tu t'es bien amusé. Ah oui, tu peux me remplacer la prochaine fois? Oh, bien sûr. Ah, les filles sont incroyables ici. Mais pourquoi elles portent aussi peu de tissu? Autant ne rien porter du tout. T'es vraiment fou furieux? Mais non, simplement roumain. Attention à PV6, un individu provoque des troubles sur la voie publique au nord-est du front de mer. Le suspect est un jeune, cheveux longs, en rollerblade. Ici un PB6, on s'en occupe. Ah, la pizza, ça fait grossir. Hey, Bonjour, monsieur Van. c'est sûrement lui. Oh, une glace. Dommage que je ne puisse pas m'arrêter. Oh, 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 c'est mal barré là. Bon, tu connais le topo, j'imagine, les mains sur la tête. Pitié, pitié, monsieur l'agent, ne me battez pas. Je sais que j'ai fait quelque chose de mal et je suis pas à payer le prix, mais ne me faites pas de mal, je vous en supplie. J'ai vu à la télé comment la police américaine pouvait se conduire. Allez, Ce que debout. je fais ne mérite pas qu'on me fasse du mal. Personne te fera de mal, n'aie pas peur. Merci. Vous permettez? J'ai quelque chose à vous montrer et ce n'est pas une arme. Ce sont des papiers. Je peux? Vous voyez? C'est inoffensif. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que ça signifie que je bénéficie de, comment vous dites déjà? De l'immunité diplomatique. Les gars, ça va pas, Walt? Quoi, tu veux dire à part le fait que je me traîne, que je manque d'entraînement et que je suis chauve? Non, ça va pas. Trouve-moi un remplaçant, je suis mort. On a besoin d'un joueur bien échauffé, hein, toi, tu veux jouer? Qui ça, moi? Bon alors, tu retires ton t-shirt, on joue torse nu. Dépêche-toi. Bon alors, 6-8, c'est ça? Je vous y mets. Ouais, c'est bien parti, mon vieux. Continue comme ça.
J'ai tiré le bon numéro. Je m'appelle Tony Palermo. Jamal Rachid, bon match. Je t'ai jamais vu par ici, ni même entendu parler de toi. Je viens d'arriver de l'autre bout du pays, excuse-moi. En tout cas, bienvenue à la plage. Merci. Tu joues bien. Les gars, je retourne travailler. Oh, vous travaillez pas loin d'ici? Ouais. Je suis policier. Sur ce vélo? Ah ouais, c'est chouette. Qu'est-ce qui va se passer avant demain matin? Vous allez me relâcher. C'est quoi ça? Nous ne savons pas très bien ce que c'est, mais on pense que ce n'est pas d'ici. Je m'appelle Dimitriou Radou. Je suis un prisonnier politique et mes conditions de détention sont une violation de la Convention de Genève. C'est ça. Il y a deux espèces de gros bonnets qui attendent dans votre bureau pour vous parler. S'il vous plaît, envoyez-leur mes salutations. Vous êtes l'officier responsable? C'est exact. J'exige que mon fils soit relâché immédiatement. Il le sera, monsieur Radou. C'est un simple malentendu. Quelqu'un peut m'expliquer de quoi il s'agit? Bien sûr. On a pincé le gamin en train de voler sur le front de mer. Entre autres choses. Et quand on l'a arrêté, il a dit qu'il bénéficiait de l'immunité diplomatique. Il bénéficie de l'immunité diplomatique. Et vous êtes... Excusez-moi, Arthur Lofton, département d'État. Je vous présente Nestor Radou. Lui et son fils sont venus pour négocier de très importants contrats commerciaux à l'invitation du gouvernement. Vous voulez me faire croire que ce gamin aux cheveux décolorés est ici en mission pour négocier des contrats commerciaux? Comme quoi? Comme chargé de semer la pagaille sur le front de mer? Nous comprenons que vos collègues n'aient fait que leur travail, mais puisqu'aucun délit vraiment grave n'a été commis, le gouvernement des États-Unis vous serait reconnaissant de relâcher le fils de monsieur Radou dès que ce sera possible. Il bénéficie de l'immunité diplomatique? Je vous le garantis. Donc on ne peut pas le garder ici, quoi qu'il ait pu faire? Pas vraiment. J'ai arrangé ça, mais à l'avenir, je vous conseille de surveiller un peu mieux votre fils. Il ne causera plus d'ennui, je vous le promets. Vous avez pris vos contacts? Oui, tout va se passer comme nous l'avons prévu. Ça vaudrait mieux. Alors, papa, tu as quitté le bureau pour venir visiter la ville avec moi? Merci, monsieur l'agent. Tu veux que je te prête un de mes relais? Je sais combien tu aimes passer du temps avec ton fils adoré. Tu te crois drôle, n'est-ce pas? Tu me fais honte. Dieu merci, ta pauvre mère n'est plus de ce monde pour voir ça. Tu peux parler, c'est ta faute si elle n'est plus là. Sans toi, elle ne nous aurait peut-être pas quittés. Ils ont un problème de communication. Bonjour camarade. Mais qu'est-ce que vous faites là? Continuez de marcher. En fait, la question est... Qu'est-ce que vous faites là à parler avec la police? C'est à cause de mon fils, un problème de famille, vous comprenez? Je vous assure que ça n'aura aucune espèce d'incidence sur notre arrangement. C'est une bonne nouvelle, parce que la marchandise va arriver. Si vous avez besoin d'aide pour votre fils, mettre au pas les jeunes têtes brûlées, c'est ma spécialité. Alors le père et le fils se sont disputés. Ils criaient comme des putois, comme s'il n'y avait personne autour d'eux. C'était pathétique. C'est bizarre, ça me rappelle un tas de bons souvenirs. Quoi, toi et ton père, vous vous disputiez souvent comme ça? Non, pas comme ça, nous on le faisait en espagnol. Mais il m'a fallu du temps avant de comprendre qu'il faisait ça par amour pour moi. On est sur la barre. Bah, ils se gênent pas, ces deux-là. Ils n'ont qu'à tenir un stand pendant qu'ils y sont. Ils trafiquent comme ça, en plein jour. Je vous ai dit que ça m'intéressait pas. Ça va, lâchez-moi. Allez, 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 allez. Pardon, excusez-moi. Faut chercher une course. C'est urgent. Tirons-nous. Hé, arrêtez! Allez, viens, on va aller parler aux clients. Vous pouvez nous dire ce que vous faisiez avec ces deux types? Rien du tout. Alors ça ne vous ennuie pas qu'on vous fouille? Supposons que ça m'ennuie. Il faudra qu'on poursuive l'entretien au poste. Fouillez-moi, monsieur l'agent. Écartez les bras. Il n'a rien. Bah non, ça vous étonne? Pourquoi vos amis étaient si pressés de partir? Ces types ne sont pas mes amis. Ils sont venus pour me parler. Je ne suis pas d'ici, je les connais pas. Vous avez vos papiers? Vous travaillez avec un certain Tony Palermo?
Pourquoi? Ça change quoi? On joue au basket ensemble. Demandez-lui ce qu'il pense de Jamal Rachid. Il répondra de moi, demandez-le lui. Allez-y. Merci. C'est pour moi? À moins que tu ne le veuilles pas. Je le veux, je le veux. Elles sont superbes. Elles ont appartenu à ma grand-mère. Elle lui avait été offerte par un comte russe que mon grand-père a tué dans un duel pour défendre son honneur. Ah oui, comment il s'appelait, le comte Tiffany? Elles n'ont peut-être pas appartenu à ma grand-mère, mais j'avais envie de t'offrir quelque chose de vraiment spécial. Tu sais, dans notre pays, quand un garçon fait un cadeau comme celui-là à une fille, en général, il attend une petite compensation en retour. Je n'attends absolument rien. Et cette boucle d'oreille-là, tu me l'offrirais? Non. Elle appartenait à ma mère. Et ça, c'est vrai. Oui, c'est le seul souvenir qui me reste d'elle. Alors, elles me vont bien. Je me battrais volontiers en duel pour toi, moi aussi. Dis-moi, les garçons d'ici, ils attendent quoi en compensation? Offre-moi un dessert. T'auras peut-être une chance de le savoir. Mademoiselle. Pas mal la rotation. Je m'efforce de l'améliorer. Vous voulez jouer? Non, je voudrais qu'on discute. Deux de mes agents t'ont vu en train de parler avec deux jeunes dealers tout à l'heure. Et sous prétexte que ces types sont noirs comme moi, vous pensez immédiatement que moi aussi je suis dealer? Où est la vérité? À toi de me le dire. Écoutez, ces imbéciles sont venus me parler, je les ai envoyés paître, point final. Bon d'accord, mais pour ce qui est de répondre de toi, Jamal, la seule chose dont je réponde, c'est de ton tir en extension. Eh, c'est déjà ça? Ça y est, Tony. Peut-être que si vous me connaissiez mieux, vous accepteriez de me recommander. T'as recommandé? Pourquoi? Eh ben, il y a une librairie sur la plage. J'y suis passé et il se trouve que le gérant cherche un vendeur seulement. Il veut une référence locale. Tu bosses en ce moment? Ouais, mais c'est nul. Le patron me remplacera par le premier venu et il aura aucun mal à me trouver. Tandis que dans la librairie, c'est pas la même chanson. Bon d'accord, tu peux venir de ma part, mais si tu t'es moqué de moi... Moi, me moquer de vous? Il n'y a pas de danger. Ah, vous êtes trop fort pour moi. Écoute, je te propose un marché. Ouais? Si tu me bats de 5 paniers à la suite, je te donne la référence. Non, on fait comme ça. On met la barre à 9 paniers. Et si vous gagnez, vous gardez votre référence. D'accord. Bon. Très bien, 1-0. J'aime ta façon de jouer. Et encore, vous avez rien vu. À toutes les unités de police, on signale une Porsche décapotable GTA se dirigeant vers le sud sur la voie rapide du côté de Market. Le suspect est un jeune homme blond aux cheveux longs. C'est juste à côté. Ici un PB7, on y va tout de suite. Attention, il y a des gens à droite. C'est génial. Eh oui, c'est ça, l'Amérique. Où est-ce qu'on va maintenant? Oh, eh bien, je crois que on va descendre de la voiture. Oh, s'il te plaît, allons faire un tour à Santa Barbara. Peut-être pas tout de suite. Quel est le problème? Disons que ceci n'est pas vraiment mon véhicule. Tu m'as dit que ton père t'en avait fait cadeau. Ah, ce que je voulais dire, c'est qu'il a l'intention de m'offrir une Porsche. Celle-là, en fait, je l'ai empruntée pour un test, tout simplement. Le voilà, c'est lui. Comment on se retrouve? Tu es en état d'arrestation, On mon va dans vieux. la même direction? Tu as volé une Porsche et tu l'as conduit avec des rollers? Ça m'aide à atteindre les pédales. Est-ce qu'il y en a pour longtemps? Parce que je dois être quelque part pour dîner. Annule ta réservation, ça vaut mieux. Immunité diplomatique ou pas, tu restes avec nous. Nous n'avons pas besoin de complications en ce moment, surtout vous. Mais alors? Alors laissez-moi régler ça. Nous allons le mettre en lieu sûr jusqu'à ce que tout soit terminé. Vous voulez dire l'enfermer? Ah. Non. Ça, je peux le faire moi-même dans notre pays. Laissez-moi m'occuper de mon fils, sinon notre accord est rompu. Mon fils n'est pas un délinquant, lieutenant. Mais
Le fait de se retrouver dans cette ville, cette culture, où visiblement les gens ne parlent que de voitures, d'argent, de vêtements, ça l'a infecté et fait perdre un peu la tête. Je regrette, monsieur, mais la santé mentale de votre fils n'a rien à voir avec notre culture. Ici, les gens qui commettent délit sur délit, on les appelle des inadaptés sociaux. S'il vous plaît, messieurs. La seule chose vraiment importante, c'est que vous n'avez pas le droit de garder le fils de ce monsieur ici. Je n'ai peut-être pas ce droit, mais je peux entamer une procédure pour le faire déclarer persona non grata. Et ensuite, ce sera l'expulsion. Vous devriez aller voir Dimitriou. Oui. Vas-y. Vous n'allez quand même pas le faire expulser, lieutenant. Je ne vais pas le laisser encore semer la pagaille dans cette ville. Ce qui est en jeu est beaucoup plus important que les bêtises que ce vaurien peut faire sur la plage. Plus important pour qui? Disons simplement que le gouvernement des États-Unis vous serait reconnaissant de fermer les yeux une fois de plus. Si cela devait s'avérer trop difficile pour vous, n'hésitez pas à sauter sur votre bécane et à vous rendre au bureau de cet homme quand vous voudrez. Il se fera un plaisir d'en parler avec vous. Vous allez vraiment relâcher ce garçon? Oui. Et renseignez-vous pour savoir qui est le général William Rossiter, d'accord? Entendu. T'es incroyable, toi. Et c'est vrai, pourtant. Pardon, mademoiselle. J'aimerais parler un instant avec mon fils. Je ne sais pas ce que tu attends à me dire, mais tu peux le dire devant elle. Non, ça ne fait rien. Je vais t'attendre là. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes enfantillages. Ouais, tu n'as jamais eu de temps pour grand-chose, d'ailleurs. Je sais que tu te sens rejeté, mais c'est pour ça que je travaille aussi dur. Pour nous préparer un avenir meilleur. Il n'y a plus d'avenir pour nous. Il est mort avec maman. J'aimais ta mère bien plus que tu ne peux l'imaginer. Sa mort m'a moi aussi plongé dans la détresse. Je suis un homme maintenant, tu comprends ça? Je vis ma vie comme je l'entends. Si tu continues à vivre de cette façon, je ne pourrai plus rien faire pour toi. Tu perdras l'immunité diplomatique et on te renverra chez nous. Je ne me considère plus chez moi là-bas et je n'ai pas besoin de toi pour me tirer d'affaire. Tu es mon fils, Dimitriou. Je n'ai pas choisi de l'être. Comme tu voudras. Je commence à trouver qu'il passe beaucoup trop de temps au poste de police. Son fils semble avoir de mauvaises fréquentations. Moi, c'est le père qui m'inquiète plutôt. Je commence à douter sérieusement de sa fiabilité. C'est le grand Manitou. J'ai lâché votre nom et le libraire m'a accueilli chez lui à bras ouverts. Ça me fait plaisir. J'étais entouré de bouquins toute la journée. Je pouvais vraiment rien rêver de mieux. La prochaine fois, salut. On va jouer après? On va leur filer la trempe à ces gamins. Allez. Attends-moi une minute. Bon, c'est pas la première fois qu'il se fait le pouce. Ouais, il a besoin d'une leçon. Vous cherchez les ennuis ou quoi? On peut savoir qui vous êtes? Je suis policier, pauvre idiot. Je vous ai coffré l'année dernière. Eh, vous avez les cheveux qui ont drôlement poussé. Je te disais que sa tête m'était familière. Si vous ne voulez pas que je devienne plus familier, je vous conseille de rester en dehors de ma plage. Pas de problème. C'est comme si c'était fait. Quand je pense que c'est nous qui traite d'idiot alors qu'il est en train de se faire rouler dans la Paris. Tu pourrais être un peu plus clair, peut-être. Votre copain de Jamal, là-bas, vous croyez qu'un basketteur comme lui tombe du ciel? Il n'y a qu'un endroit où on apprend à jouer au basket comme ça, c'est Belle Isle. Ouais, à Détroit. Et vous pouvez aller vérifier. En même temps, vérifiez aussi le nom. Jimmy Dixon. Vous verrez qu'il a reçu une bonne éducation. Hé, Palermo, tu joues ou pas? Bon, allez, en piste. Je n'ai pas à vous le redire. Dégagez de ma plage. Bravo les gars. Salut Jamal. C'était du beau travail. Du très beau boulot, merci. À la prochaine. Salut les mecs.
C'est un très joli match. Vous avez déjà joué en universitaire? Qui, moi? Non. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Je m'appelle Clemens, Université de South Coast. Entendu. Une autre fois, peut-être. Faut que j'aille bosser. Perds pas la main, Jamal. Salut, Tony. Salut. Ce garçon a un avenir brillant devant lui s'il sait saisir sa chance. Chris Clemens, Université de South Coast. Tony Palermo. 2 années avec nous et je garantis qu'il peut jouer pour n'importe quelle équipe du pays. J'ai vu que vous étiez assez amis tous les deux. Je commence à bien le connaître. Ah oui, eh bien vous devriez lui parler. Vous lui rendriez un bien grand service. D'accord. Mon père pense que je suis un bon à rien. Que je ne vaux rien. C'est lui qui vaut rien. Pourquoi tu le détestes tellement? Parce que ma mère était sortie acheter du lait et des œufs quand on l'a abattue au milieu de la rue. Oh mon Dieu, je suis désolée. Mais ton père, lui... C'est sa faute. À lui et à tous ces vieillards du gouvernement qui ne pensaient qu'à eux à un moment où notre pays était complètement à feu et à sang. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Si tu persistes à commettre des délits, on te fera quitter le pays. Ça m'est égal. L'Amérique ne sera pas un pays pour moi tant que mon père restera ici. Ne fais pas de bêtises, s'il te plaît, Dimitriou. Tu m'écoutes? Il faut que je te laisse. Dimitriou, non! Alors, ces recherches? Eh bien, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai fini par trouver quelque chose sur Lofton. Il s'avère qu'il a servi comme colonel dans les Marines. Ses états de service sont classés secrets. Mais maintenant, il travaille pour la défense et se sert du département d'État comme couverture. Il travaille pour la défense. Et il fait quoi? Secret défense. Et le fameux général? William Rossiter, 4 étoiles. Il travaille bien pour le Pentagone. Laissez-moi deviner. Secret défense. Vous pouvez lui passer un coup de fil? Vous plaisantez? Non, laissez tomber. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, la petite amie de Dimitriou? Eh bien, elle m'a dit qu'elle avait 18 ans et à part ça, rien à en tirer. Donne-moi ton fric et vite. Je t'ai dit de me donner ton fric, comme ça tu vas peut-être comprendre. Police, lâche le couteau! Le couteau! Dépêche-toi! Je commence à en avoir assez, Dimitriou. C'était bizarre, on aurait dit qu'il voulait se faire arrêter. Ou descendre. Merci. Ça va aller. Dimitriou, je suis le lieutenant Palermo. Et alors? Je veux bien t'aider, mais d'abord, faut que tu m'expliques ce qui se passe. Je suis un réfugié. J'ai fui la répression politique qui sévit dans mon pays. Je souhaite me défaire de mon immunité diplomatique et en échange, je demande qu'on m'accorde l'asile politique dans votre pays. L'asile politique, tu rêves, je ne peux pas. J'ai déjà utilisé mon droit d'appel pour m'offrir les services d'un avocat. Je vous assure qu'il arrangera tout très vite. Je croyais qu'on s'était mis d'accord. Notre accord est devenu caduc au moment où ce gamin a mis un couteau sous la gorge d'un pauvre Je vieillard. comprends ce que vous voulez dire, mais ce n'est plus de votre ressort. C'est là que vous vous trompez. Écoutez, Lofton, vous pouvez travailler pour la défense, la CIA ou la Maison-Blanche. Il n'est pas question que je remette ce garçon à vous ou à qui que ce soit sans une bonne raison. Le père de Dimitriou, Nestor, travaille pour nous. Ça, je l'avais deviné. Merci beaucoup. Il est en mesure de nous livrer des individus qui représentent une sérieuse menace pour la sécurité de notre pays. Quel genre de menace? Je ne peux pas vous le dire, lieutenant. Pour que Radou file droit, vous devez lui faire plaisir, et pour lui faire plaisir, vous devez sortir son fils de prison, c'est ça? Vous avez tout compris. Désolé, ça ne suffit pas. Pardon. Vos soi-disant menaces contre la sécurité de ce pays ne me dissuadent pas d'agir contre mon propre jugement. Vous pouvez dire ce que vous voulez, Lofton. Le prisonnier restera ici. J'ai bien peur que non. La petite amie de Dimitriou et son avocat viennent de payer la caution. Formidable. Hé hé, Nestor. Le moment est venu d'avoir une discussion. Quand on voit le temps que vous passez au poste de police, on est en droit de se sentir oublié.
Je vous l'ai dit, ce ne sont que des problèmes de famille, sans incidence sur mes affaires. Ce serait préférable, Nestor, parce que les affaires sont assez bonnes. Des fusils lance-missiles. Dernier modèle. On vous réserve toujours ce qui se fait de mieux. Et ce n'est qu'un échantillon. Vous pouvez espérer recevoir les transporteurs blindés dans quelques jours. Comme on vous l'avait promis. Mes compatriotes seront ravis. Vous nous donnez l'argent, sinon pas de missiles. Salut. Salut. Tiens, vous êtes en avance? Qu'est-ce qu'il y a? Je surfe sur le net. Le fichier de Détroit? Qu'y a-t-il à Détroit? Excusez-moi, je ne fais que passer un coup de vent. Oh, Jimmy Lee Dixon. C'est pas le garçon avec qui vous jouez au basket en ce moment? Ah, je crois que du travail m'attend sur mon bureau. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, Lofton? Vos valises sont prêtes, on va vous déplacer. Ce n'est pas nécessaire. Alors que nos cibles vous rencontrent en plein jour, au contraire, c'est indispensable. Vous me faisiez suivre? On vous a toujours suivi. Et que faites-vous de mon fils? J'ai des agents sur la plage qui vont veiller sur lui, d'accord? Dès que vous serez à l'abri, il vous rejoindra. Venez. Tiens, salut Tony, que me vaut le plaisir? On vous a pas vu à l'entraînement? J'ai eu du boulot. Je devais faire quelques recherches. Ah, vous êtes sur un coup important? Je ne sais pas. Ça concerne un certain Jimmy Dixon. C'est pas vrai. C'est ce minable de Bird qui vous a raconté ça? Tu t'es fichu de moi, Jamal. Oh non, Tony. Non, je vous assure. Tu n'es pas non plus Jimmy Dixon. Tu n'es pas ce garçon qui a été renvoyé de l'université pour avoir triché au basket pour payer sa dose de cam. Non, non, je ne suis pas ce type-là. Écoutez, c'est vrai, j'étais bien Jimmy Dixon. Je faisais partie des fichiers clients des dealers du Michigan. Dans la catégorie des camés qui ne se détruisent pas. Je n'avais rien dans les veines. Mais Jimmy Dixon, c'est du passé. Je n'ai plus rien à voir avec celui que j'étais. Tony, il faut vraiment me croire. Je ne sais pas ce que je dois croire. C'est plus que c'était les réfugiés politiques. Debout, allez monte dans la voiture. On a besoin d'une caution de la part de ton père, petit, et cette caution, ce sera toi. Arrêtez, police! Reviens. Vite. Ici 1PB7, un suspect armé a pris la voie rapide dans une berline bleue dernier modèle. Il se dirige vers le sud. Bien sûr. Ici 1PB7, nous demandons une ambulance pour le Senior Center sur Ozone. On a une victime par balle suite à un échange de coups de feu avec agent. Entendu, un PB7. Ne vous tracassez pas, vous n'avez fait que votre devoir. D'après ses papiers, la victime était le soldat de première classe Leslie Biggs, en permission de Fort Sill, Oklahoma. Juan Savas pour une permissionnaire. Dis-toi que tu l'as eu du premier coup. Si tu crois que ça peut me réconforter, merci. Vous allez me dire ce qui se passe maintenant? On marche un peu. Nestor Adou est un négociant en armes de niveau international depuis la guerre du Vietnam, du Cambodge, en Afghanistan, au Moyen-Orient, en Bosnie. Là où on a besoin d'armes, il en fournit. Le genre d'homme qui intéresse notre pays? On est entré en scène parce qu'il nous a demandé de l'aider à sortir du jeu.
Et notre intérêt dans tout ça? La plupart du matériel que Radu vend est volé dans des bases militaires américaines et il a accepté de donner ses plus gros fournisseurs. Laissez-moi deviner. Des soldats de Fort Sill, Oklahoma. Au cours des 14 derniers mois, pas moins de 22 chars M90 ont disparu de diverses bases militaires du Middle West. Attendez, vous dites des chars? Et des MV, des lance-roquettes et d'autres matériels de toutes sortes que vous n'imaginez pas. Et toutes ces armes transitent par ma propre ville? Sans aucun doute, c'est pour ça qu'on veut les arrêter. Radu a pu identifier un sergent du ravitaillement Breyer qui est le cerveau de toute l'opération. C'est lui qui a pris la fuite. Et vous vouliez que Radu passe commande pour pouvoir prendre Breyer en flagrant délit? En échange de quoi? De la nationalité américaine et d'un coup de main pour refaire sa vie dans notre pays. J'aimerais bien comprendre. Radu sème la mort sur toute la planète pendant 30 ans et en échange de quelques noms, voilà ce type pardonné, et c'est avec mes impôts que vous voulez l'installer comme un ancien président. Oui, lui et Dimitriou. Rien ne vous empêche d'écrire à votre député. Pour le moment, je veux juste sauver cette opération. J'ai bien peur que Breyer ne soupçonne Radu de l'avoir piégé et il a tenté de prendre le fils comme otage. Et mes hommes ont été pris dans une fusillade au milieu de la voie publique. Écoutez, Lofton, faites-moi plaisir. Faites ce que vous voulez, mais faites-le ailleurs, s'il vous plaît. Volontiers, mais il y a un petit problème. On ne sait pas où est Dimitriou. Merci, capitaine. Je vous enverrai le dossier dès que possible, c'est promis. D'accord. Vous avez une minute? Pourquoi faire? Écoutez, je sais que vous éprouvez une certaine déception après tout ce que vous avez découvert. Mais avant de vous faire une opinion sur moi, je veux vous dire qui je suis vraiment. J'ai déjà ma petite idée. Il y a des choses qui ne sont pas dans ce dossier. Jimmy Dixon ne savait presque pas lire. Il y a 3 ans, je demandais à un copain de lire les articles sur moi dans les pages sportives. Depuis que j'ai 12 ans, le basket a représenté ma seule chance pour l'avenir. On se fichait de ma pauvre cervelle, de mon caractère. Tout ce qui les intéressait, c'est que je sois un bon joueur capable de remplir les gradins. Je comprends ce que tu veux dire, mais ce n'est pas une excuse. Être renvoyé a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Ça m'a fait comprendre que si je voulais réussir, il faudrait que j'y parvienne seul. Mais comment? En devenant un autre? Je ne me suis pas contenté de changer mon nom. J'ai aussi appris à lire. Je veux retourner à la fac. Mais cette fois, croyez-moi, je veux faire ça bien. En étudiant aux frais de la princesse sous un nouveau nom. Pourquoi? Juste pour te prouver que tu as peut-être une autre chance de passer pro un jour? Non, pour recevoir une instruction. Parce que dans 4 ans, j'aurai 27 ans et des genoux de quelqu'un de votre âge. Mon jeu ne vaudra peut-être plus rien. Et puis, quelle importance? Avoir un bagage, ça c'est quelque chose qui me servira jusqu'à la fin de ma vie. J'avais certains projets, et je ne pensais pas que ça tomberait à l'eau à cause d'un flic avec qui je jouerais au basket sur la plage. C'est la petite amie de Dimitriou. Allez jouer à la bière, les gars! Ça va aller? Ouais, quelle bande de crétins! Visiblement, il y en a plein la plage comme eux. Écoutez, il faut qu'on trouve Dimitriou. Vous savez où il est? Non, et je commence à m'inquiéter. Il a des ennuis? Plus qu'il ne peut l'imaginer. Vous ne savez pas où on peut le trouver? Je ne sais pas, un appartement, une maison où il va souvent? Non, on allait toujours chez moi. Je ne sais pas où il va d'habitude. En tout cas, si vous le voyez ou si vous pensez à quoi que ce soit qui puisse nous aider à le retrouver, passez-nous un coup de fil. On veut vraiment l'aider. D'accord. Et surtout Vicky. Faites attention à vous. Palermo. Monsieur Radu, je suis étonné que Lofton vous laisse sans surveillance. Non, il ne sait pas encore que je suis parti. En fait, personne ne le sait. J'ai appris des petits trucs au fil des ans. Vous prenez un risque énorme en sortant seul. Je me fiche de ce qui pourrait m'arriver. Je m'inquiète pour mon fils. Vous comprenez? Je n'ai plus que Dimitriou depuis que sa mère a été tuée. À l'époque, Dimitriou était jeune. Visiblement, il est resté très jeune.
Vous avez tout à fait raison. Les jeunes, voyez-vous, ils voient le monde de manière très tranchée. Et à mesure qu'ils vieillissent, ils apprennent à se construire et ils découvrent que le monde présente une grande palette de nuances. Parfois, c'est vrai. Et parfois, les choix se font sans hésiter. Et vous désapprouvez mes choix, n'est-ce pas? Eh bien, soit. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que mon fils ne manque de rien et lui donner tout ce dont il avait besoin. Et il me déteste maintenant. Peut-être que c'est autre chose qu'il espère de vous. C'est pour ça que je suis là. Et je veux recommencer une nouvelle vie. Mais j'ai besoin de vous. Dimitriou? Je t'ai vu en train de parler à la police. Ils disent que tu es en danger. Non. Il n'y a que mon père qui soit réellement en danger. Je croyais que tu le détestais. Je déteste les choses qu'il a faites. Mais malgré tout, il reste. Ton père. J'ai toujours rêvé qu'un jour viendrait où il verrait en moi le fils qu'il veut que je sois. Je pense que demain sera ce jour. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais défendre ma famille. Je vais me conduire en homme. Dimitriou, attends. Vous voulez dire que si vous vendez la mèche au sujet de Jamal, c'en est fini de ses rêves d'université? Probablement. Il n'aura pas les moyens d'étudier sans une bourse. Il n'a fait que changer de nom, Tony. Les lois qui s'appliquent en Caroline du Ne Nord... s'appliquent pas dans notre juridiction. J'aimerais agir pour le mieux et je ne sais pas comment faire. Je peux vous poser une question? Combien de fois vous avez eu en face de vous un minable avec qui vous avez transigé? À qui vous avez offert une chance de prouver qu'il pouvait faire bien mieux? Plus souvent que je n'aurais dû, peut-être. Alors pourquoi ne pas le faire pour quelqu'un qui le mérite? Tout le monde en place. Écoutez-moi tous. Tout ce qu'on veut, c'est que Breyer prenne la mallette et que l'émetteur nous conduise jusqu'aux armes. Personne ne se découvre, personne ne fait feu. Lieutenant, ici McNamara, à vous. Je vous écoute, Corey. On vient d'apprendre de sources bien informées que le jeune Dimitriou était armé et allait sûrement se rendre sur votre lieu d'action. Il manquait plus que ça. Attention, Dimitriou est dans le secteur. Gardez vos positions. Je suis là, comme vous l'avez demandé. Je vous apporte, comment avez-vous dit, une avance substantielle pour vous assurer de mon sérieux. Voyons ça, ouvrez. Voilà Dimitriou. Vite, vite, allez, allez! Lâchez votre arme! Laissez-moi passer, papa. Je ne voulais pas mettre ta vie en danger. Non, papa, c'est ma faute. J'ai agi comme un imbécile. Et si tu ne t'étais pas interposé, il m'aurait tué. Et tu es mon fils, Dimitriou. Je donnerai ma vie pour toi. Une ambulance va arriver. Non, ça va, je m'en occupe. C'est mon père. Hey Tony, t'as vu ça? Le département d'État a annoncé aujourd'hui que Nestor Radou, un citoyen d'origine roumaine, allait se voir offrir la nationalité américaine pour avoir aidé au démantèlement d'un réseau de trafiquants d'armes appliquant des membres de l'armée, patati, patata, lalala. Et voici le meilleur, Monsieur Radou dit que lui et son fils ont le projet de s'installer à Del Mar en Californie. Nos impôts sont bien employés. Ils ont besoin de prendre un nouveau départ. Je leur souhaite de réussir. Ouais, allez passe! Dépêche-toi! Allez, les gars, à moi! Bonjour. Bonjour, ça va? Et vous-même? Ouais, très bien. Visiblement, vous ne lui avez pas parlé de moi. À Jamal? Non. Je crois que c'est trop tard de toute façon. Il a envoyé une lettre de motivation pour Berkeley. Vous imaginez? Il y a pas mal de futurs champions qui ont signé pour eux depuis des années.
Mais un garçon comme Jamal, il peut aller où il veut. C'est bien possible seulement. Il y a peu d'endroits où il pourra recevoir une instruction. Salut. Salut Jamal. Bonne chance, mon vieux. Merci. T'as une petite place pour un vieux basketteur? Qui ça, vous? Il y a 2 ou 3 trucs que j'aimerais t'apprendre avant que tu partes en fac. Sur le terrain? Où tu veux que ce soit. T'es déjà meilleur que moi.